la France. Vive la liberté. Vive la France. Vive la liberté. Génération Black Blamber. C'est bientôt l'été des mariages. Ils vont foutre la merde dans les autoroutes, bloquer tous les péages. Machallah, machallah. C'est bien, on a bien sécurisé. Bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien la famille. On va vraiment atteindre les 500 partages. Hein. Là, on est à 300. Faites un effort, s'il vous plaît. Vous êtes quand même une cinquantaine. C'est gratuit. Je vous demande pas de partager votre femme ni votre mari. Je vous demande pas de partager votre compte en banque. Je vous demande pas de partager votre kebab. Je sais que vous êtes des crevards. Même les frites, vous les donnez pas. Hein. Je vous demande pas de partager un rein. Je vous demande de partager le live, la famille. Cliquez sur l'image de la CAF pendant 3, 4, 5, 6 secondes. Ensuite, vous allez pouvoir partager le live juste en cliquant sur partager à gauche, hein, parmi les invités que vous avez. Hein. J'en ai rien à foutre que vous les aimiez, j'en ai rien à foutre que vous les aimiez pas, j'en ai rien à foutre que ce soit vos amis ou pas. Je veux que on partage le live pour que justement il soit visible, pour qu'un maximum de personnes puissent venir débattre, échanger, bien évidemment dans le respect, sans invective. Donc faites-le, hein. Je sais que hein, vous êtes là avec vos chips, avec vos popcorn, en mode posé, peinard, en train de vous taper des barres de rire. C'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est un travail d'équipe, hein, la famille. Donc, merci à tous celles hein, qui ont envoyé les cadeaux. Hein, on va faire des doigts, alhamdoulilah, hein, à Rita Dali qui est là. Rita Dali, comment tu vas, ma sœur? Que Allah te donne une longue vie. Amin. Si tu as des fesses plates qui te donnent un joli boule. Amin. Avec des gros seins. Amin. Et aussi un cerveau, parce que c'est important. Amin. Qu'Allah te donne une longue vie avec beaucoup d'enfants. Un mari qui t'est fidèle. Et voilà, ça c'est pas facile à trouver, mais on a quand même confiance. Merci pour la force, hein, merci. Hein. Bien évidemment, merci à tous les gens qui ont envoyé les cadeaux. Bien évidemment, Docker. Hein. Machallah, qu'Allah te donne une belle et longue vie. Que tu restes jeune et éternel jusqu'à la fin des temps. Et tout ce que tu veux ou tout ce que tu veux pas. Machallah, Drakkar Titan, que Allah se débarrasse de l'islam de la France. Que les mosquées se transforment en églises. Que les Maghrébins quittent la France. Que tous les Renois qui cassent les couilles quittent la France. Voilà, enfin bref, on s'est compris. Ça va être compliqué, mais force à toi. Voilà, donc bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Tapotez le live, sécurisez le live, alhamdoulilah, tout le tralala, blablabla, blablabla, shalom, shabbat, enfin bref, on s'en bat les couilles. On va parler d'islam ici, hein, comme d'habitude, hein, c'est mon fonds de commerce, hein, si vous n'êtes pas content, eh ben, j'en ai rien à foutre, vous avez qu'à super, aller voir ailleurs. Voilà. Ici, on est dans le business de l'espoir, hein, bien évidemment. On continue les tapotages, s'il vous plaît, la famille. Ça, je vais le mettre, alors, est-ce que ça, je peux le mettre ici en bas? Je vais le mettre ici en bas. Et voilà. Hein, on est dans le business de l'espoir. Hein. Ici, on bicrave de l'espoir aux gens hein, qui veulent absolument avoir des réponses à certaines questions, même si on sait que les réponses qu'on va leur donner, c'est de la merde, c'est du fake. Mais comme c'est des gens qui veulent absolument avoir des réponses à certaines questions, et bah ils sont contents, ils acceptent, ils mangent de la merde et ils y croient. Voilà. Ici, on parle du business de l'espoir. C'est un business qui fonctionne très très bien. Hein, d'où la raison pour laquelle moi aussi je me suis lancé dedans. Hein, alors pour les gens qui ont des problèmes, ici on a tous des problèmes dans la vie. Hein. Dans la vie on a tous des problèmes et alors ça je vais l'enlever. Hein, continuez à tapoter. Hein, et souvent quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir des marabouts. Hein, vous allez voir des marabouts à Clignancourt, à Château-Rouge, dans le 9-3 en général, hein, qui vous promettent de régler vos problèmes. Oui, effectivement, l'oiseau que vous voyez ici sur l'image est un marabout. Hein. Le marabout, c'est un oiseau de la race des vautours, hein, des charognards, d'où la raison pour laquelle ils sont appelés des marabouts, parce que ce sont des vautours, ce sont des charognards, des gens qui viennent et qui vont vous promettre de régler vos problèmes, mais qui vont vous facturer des tarifs de dingue, et à la fin, ils se barrent, ils disparaissent, ils vont au bled, ils construisent des villas avec 5-6 étages. Pendant que vous êtes là, vous êtes encore dans vos problèmes, voire pire, parce que vous avez des problèmes économiques, financiers. Salut Ninch, comment ça va? J'espère que tu vas bien, Olef. En tout cas, bon week-end à toi, Basséo, le frère, salade de légumes à toi, j'espère que tu vas bien. Salade de légumes à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, je reprends là où j'étais. Les marabouts, hein, ce sont des escrocs. Ils viennent vous promettre de régler vos problèmes, alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Hein. Donc, c'est quand même incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On continue. Soit vous allez voir des sorciers, hein, des gens qui sont dans la sorcellerie. Hein, les Marocains sont très forts dans le domaine. Vous avez aussi hein, les Français qui sont dedans. Hein, ils vont vous tirer des cartes, ils vont vous sortir une boule de cristal, ils vont vous sortir des trucs de ouf hein, en vous disant que oui, nous on va
va régler votre problème. Au final, c'est tous des escrocs, hein, c'est des mythos, ils prennent votre fric, ils se barrent ils changent de pays, ils disparaissent comme les marabouts. Hein. Les druides, les sorciers, les chamans, tout ça là, toute cette clique d'escrocs, faut pas aller les voir, c'est une perte de temps. Hein, les psychiatres, c'est la même merde. Hein, ils sont là, ils ont fait des études, ils louent un appart dans le 16e arrondissement, ils vous accueillent dans un studio avec un canapé et ils sont en costume cravate, ils vous disent installez-vous, racontez-moi votre problème, racontez-moi votre vie. Vous racontez votre vie, vous racontez votre problème, 1 heure après, c'est terminé. Alors, ça vous coûtera 150 € la séance. Alors, on vous revoit quand, monsieur? La semaine prochaine, dans 1 mois, voilà. Et là, vous êtes fait niquer, vous n'avez pas le choix, vous reprenez un autre rendez-vous, et de fil en aiguille, bah, vous venez, vous avez toujours vos problèmes, vous passez votre temps à raconter votre vie, vous êtes posé sur ce canapé, au final, vos problèmes sont pas réglés, mais eux, ils sont bien. Hein, voilà. Ça, c'est les psychiatres, perte de temps, les psychologues, hein. N'allez pas les voir, c'est des charlatans. Pareil, vous avez des gens qui vont vous proposer des formations, hein, sur TikTok, sur Internet, partout, pour régler vos problèmes. Problèmes économiques, problèmes de séduction, hein, ils sont partout. Formation, moins 50% d'ici 24 heures. Allez, on fait une promotion, moins 90% à la base. La formation, elle coûte 10 000 €. On vous la fait à 150 € dans 30 minutes. Hein, envoyez le PayPal, comme ça vous allez pouvoir accéder à la promotion de la formation. Voilà, faites la capture du PayPal. La formation pour régler vos problèmes de Bangala, on vous fait pousser votre Bangala de 10 cm minimum, garantie, grâce à la formation Lofrozone Bangala, BAN. Vous tapez le code promo Bangala, BANGA2LAH. Et avec ce code promo, vous allez avoir accès à une méthode efficace pour vous permettre justement de pouvoir faire grossir votre Bangala. Hein, voilà. Des escrocs professionnels, bien évidemment. Hein, quand ça marche pas, ils vont vous dire que vous n'avez pas pratiqué le protocole correctement. Et au final, vous êtes dégoûté. Hein. Perte de temps, les formations, ça sert à rien. On continue. Vous avez des problèmes de tête, de santé ou moralement. Vous avez les bicraveurs, les dealers. Hein, ils sont là, ils sont des couilles en or, ils ont des fours partout. Ils vous vendent tout et n'importe quoi, hein. Leur cam est coupée avec tout et n'importe quoi. Vous prenez, ça va vous faire du bien pendant un petit moment. Vous devenez accro, vous allez les revoir et à la fin, vous devenez accro et vous devenez un junkie. Vous niquez votre vie, vous niquez votre argent, vos problèmes sont toujours là. Eux, ils s'enrichissent, ils se barrent à Punta Cana, ils sont bien, hein. Voilà. Pendant ce temps-là, vous êtes là, vous êtes dans la merde. Les dealers, c'est de la merde. N'achetez pas leur cam, c'est de la merde. Perte de temps, perte d'argent, perte de santé. Hein, alors la solution, c'est quoi? D'où ça la solution? Alors pour terminer, bien évidemment, les croyances, hein, des escrocs professionnels, ils vous promettent qu'il y a un Dieu qui existe, qui s'appelle Allah, Bouddha, Jésus et tout ce que vous voulez, on en a rien à foutre. Ils vous promettent que ce Dieu-là, il va vous écouter, il va régler vos problèmes. Il y en a qui vont facturer des prières, il y en a qui vont facturer des formations, des pèlerinages, des trucs comme ça. Tout ça, à la fin, ça sert à rien parce qu'il y a rien qui marche. Vous avez des gens qui prient, qui se cassent la tête tous les jours à se casser le front, à taper leur front sur le sol jusqu'à avoir des taches noires, des QR codes, hein, en pensant avoir des racénettes. Non, c'est de la merde tout ça. Perte de temps, les croyances, c'est de la merde. Hein, ça marche pas. Perte de temps. Alors la solution, c'est quoi? La solution, c'est l'ozone de Frozone. Il n'y a qu'une solution qui fonctionne pour vos problèmes. C'est l'ozone de Frozone. Ce sont des bouteilles d'eau vides qu'on vend et qui proviennent du paradis du dieu Froze. C'est un verre spécial qui vient du paradis du dieu Froze. Je répète, c'est un verre spécial qui vient du paradis du dieu Froze. Ce sont des bouteilles d'eau d'1 litre. Voilà, comme ça, il faut au minimum boire 1 litre d'eau par jour. C'est excellent pour la santé. C'est comme les salades et les légumes. C'est excellent pour la santé. Hein. Alors, on a pour chaque problème, chaque solution. Vous avez des problèmes de papier. Hein, vous avez l'ozone Visa. Avec l'ozone Visa, rentrez dans la zone Visa. Hein, vous avez des problèmes parce que quand vous sortez dehors, vous savez pas si vous allez finir à Roissy-Charles de Gaulle pour retourner au pays. Hein, vous avez vos papiers, vous faites la queue à la préfecture, ils vous disent non, il n'y a pas de rendez-vous. On vous donne votre 1 an, vous la reprenez 6 mois après parce que voilà, il faut payer les timbres tous les ans, 250, 300 €. Vous en avez marre. Vous voulez avoir la nationalité, vous voulez avoir un visa pour venir en Europe. Vous êtes un musulman, vous êtes un hypocrite. Au lieu d'aller dans les pays d'arabes, de maghrébins, là où l'islam y est, vous préférez venir en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est l'ozone Visa qu'il vous faut. Avec ça, c'est garanti, vous allez avoir vos papiers. Vous allez avoir votre visa, vous allez avoir vos kaola, comme ils disent. Hein? Alors, ça coûte combien tout ça, Frozone? Vous allez me poser la question. Bah, c'est pas grand chose. Hein? 30 € la bouteille d'eau seulement.
30 balles. Avec ça, je vous envoie la bouteille par Chronopost, par La Poste, par ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Une fois qu'elle arrive chez vous, vous avez votre bouteille verte avec justement la brochure tarifaire de tous les problèmes de papier à régler. Que ça soit une carte de résident, que ça soit une carte de nationalité, que ça soit un visa, tous les tarifs sont indiqués dessus. Il faudra juste refaire un deuxième PayPal et bim, vous avez accès au déblocage de votre problème. Une fois que c'est fait, je vous envoie un message pour vous dire c'est bon, on a fait la prière pour débloquer l'Ozone Visa et par rapport à votre problème. Et là, bim, vous remplissez la bouteille d'eau avec de l'eau potable et à partir de là, vous la buvez, hein, 1 litre d'eau par jour. Et une fois que c'est fait, vous allez voir quand vous allez faire vos démarches, clac, tout va marcher. Hein, comme le snap de, comment il s'appelle là, dans Avenger. On continue. L'Ozone Love, vous avez des problèmes d'amour, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est ça qu'il vous faut. Ça sert à rien d'aller voir les marabouts, ça marche pas. Vous voulez coller la petite, hein, madame, vous voulez gérer le mec qui a tout ce qu'il vous faut, qui est riche, qui a de l'argent, qui fait 1m90, nanana. Et vous savez que la concurrence elle est dure parce que il y a tous les charons, hein, tous les charons qui viennent justement tourner autour du pot de miel. Et ben, prenez de l'avance avec l'Ozone Love. Avec cette bouteille d'eau, vous allez être le seul à pouvoir gérer ce mec-là. Il va vous marier directement. Hein, pareil, vous êtes monsieur, vous voulez coller la petite, vous avez la calvitie, elle vous regarde pas, vous avez les cheveux blancs. L'Ozone Love, ça va vous régler votre problème. Vous allez gérer toutes les meufs que vous voulez. Hein. Vous avez vu tous les mecs là qui sont là, qui pleurnichent sur TikTok. Oui, nanani, elle m'a trompé. ZK, c'est imbécile. Et bah, s'il aurait pris l'Ozone Love, il n'aurait pas eu ces problèmes-là. Abou, c'est imbécile. S'il aurait pris l'Ozone Love, il n'aurait jamais eu ces problèmes-là. Tous ces imbéciles qui sont là et qui perdent leur temps à vouloir aller faire des comment on appelle ça là, des formations, laissez tomber tout ça, c'est de la merde. Vous avez un bangala qui fait 3 cm, vous en avez marre, hein, vous êtes obligé de mettre des doigts pour que votre meuf puisse avoir un peu de sensation. L'Ozone Love, ça va vous régler votre problème. Vous voulez le bangala de Balthazar, c'est l'Ozone Love. Balthazar, il est efficace, pourquoi? Parce que il a commandé l'Ozone Love. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous donne la solution, comme ça, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc, c'est combien tout ça, la Frozone, vous allez me poser comme question? Et bah, c'est 40 E, là, au Taibou. 40 E, là, Taibou. Et, tous vos problèmes de love sont réglés. Seulement 40 balles, les gars. Hein, c'est même pas le prix d'un Camagra. Hein, donc, arrêtez de faire les crevards. Hein, voilà. Vous avez des problèmes d'érection, vous êtes, éjaculateur précoce. Mesdames, vous avez la fouf. Hein, qui est aussi large que la Batcave de Batman. Vous en avez marre, hein, vous voulez que ça soit plus serré, l'Ozone Love, ça va vous rajeunir votre fouf. Après 3, 4, 5, 6 gosses, il n'y a plus les mêmes sensations. C'est l'Ozone Love. Voilà, donc on continue. Les gens qui ont des problèmes de cash. Vous êtes là, vous êtes fauchés tous les mois, à partir du 5, vous n'avez plus d'argent. Vous pouvez pas envoyer des TikTok univers à Frozone. Vous êtes fauchés, vous êtes des crevards, vous n'avez pas d'argent. Regardez, on est combien du mois, hein, à peine on est les 10. Et ça fait 1 heure, ça fait 30 minutes que je fais le live, j'ai eu que 252 pièces. C'est parce que vous êtes fauchés, vous n'avez pas d'argent, c'est pour ça. Hein, bah, achetez des bouteilles d'Ozone Love, ça va régler votre problème d'argent. Hein, vous allez régler votre problème d'argent, vous allez pouvoir envoyer les TikTok univers à Frozone pour le remercier. Tous les meilleurs donateurs, donatrices du live de Frozone, ils ont tous une bouteille d'Ozone Cash. Avec ça, ils remplissent, ils boivent, ils vont faire du business, ça cartonne. Ils vont aller gratter la Française des Jeux, ça cartonne. Ils vont jouer à des paris sportifs, ça cartonne. Regardez le roi 24 cm, ça cartonne pour lui, machallah. Voilà, il a compris lui, il est venu, il a acheté sa bouteille d'Ozone Love. Il a acheté même la bouteille d'Ozone Cash. Il a toutes les bouteilles, hein. Wallah l'ardine. Machallah, mon frère, le roi 24 cm. Lui, il a pris sa bouteille, il est passé de 4 cm à 24 cm. Avec ça, il était tellement fier qu'il a changé son pseudonyme, il a mis le roi 24. Voilà, nous, on produit des rois avec nos bouteilles d'Ozone. Donc voilà, hein, il est là, il peut témoigner, ça fonctionne, ça marche. Avec ça, il fait des cartons, il fait des ravages. D'ailleurs, là, il va se lancer dans le porno dans pas longtemps. Il va se mettre à faire des films de cul. Machallah, machallah. Merci pour les cadeaux, merci pour la force. Alors, la bouteille d'Ozone Cash, hein, 50 balles. Hein, vous allez débloquer votre business, vous allez débloquer vos problèmes, hein, de cash. Hein, vous allez plus être à découvert, votre banquier va plus vous harceler. Vous allez être zen, vous allez être cool. On continue. Si vous avez des problèmes, hein, qui sont liés à votre stress, vous êtes stressé, machallah. Basseo Militar qui est là lui aussi, hein, qui n'a pas de problème de cash. Parce qu'il a acheté la bouteille d'Ozone Cash, les gars. Bah oui, les gars.
Machallah, bah c'est au... Rikatos que te leva, apebo, papa, hamprape, que te la bahala. Aïe, 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 mando que te lava. Bah oui les gars, bah oui, ça sert à rien les prières là, les pasteurs qui vous font du perte de temps la famille, c'est l'ozone qui fonctionne, il y a que l'ozone qui fonctionne. Hein. Alors si vous êtes stressé, vous avez des examens, le permis, le code, tout ça, vous avez voilà, c'est l'ozone zen qu'il vous faut. Vous avez vu Frozone combien il reste zen malgré qu'il a affaire à des gens qui montent et qui l'insultent tous les jours. Hein, je reste zen. Hein. Les gens qui montent ici, qu'est-ce que je fais? Bah, je reste zen et je leur mets du rap. Bah oui, je reste zen et je mets du rap et au final, ils redescendent comme de la merde. Alors qu'avant, bah non, j'étais là, je criais, j'insultais, nanani, sur TikTok, vous en avez pas marre d'aller dans des lives où ça crie tout le temps, ouais, non, c'est moi, j'ai raison, toi, t'as tort, ouais, nique ta rhum, non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Buvez de l'ozone zone, vous allez voir, vous allez être calme, vous allez pouvoir débattre et gagner tous vos débats parce que vous êtes calme. Hein, voilà, donc si vous avez des problèmes de stress, hein, vous êtes là, vous êtes stressé partout, par tout le monde et tout, et que vous voilà, machallah, bah c'est au... Voilà, machallah, machallah, machallah. Merci en tout cas. On va quand même faire une petite musique hein, pour les donateurs, les donatrices. Hein, bien évidemment, c'est les... Machallah, merci pour la force. Donc l'ozone zen, si vous êtes stressé, hein, soyez zen, devenez maître Chen. Alors tout ça 20 balles seulement, 20 balles hein, le Paylib, le PayPal. Ensuite vous recevez la bouteille d'eau et la recharge d'eau, hein, elle est à 3 € pour rester calme, zen. Honnêtement ça vaut la peine. On continue. Si vous avez des problèmes de santé parce que vous êtes trop mince, vous êtes trop maigre, parce que vous êtes trop gros, trop grosse, hein, que vous voulez avoir le poids idéal, c'est l'ozone hein, Care. Hein. Si vous êtes un sportif comme le PSG cette année qui cartonne, ils ont changé de bouteille d'eau, c'est terminé la cristalline. Ils boivent de l'ozone Care. C'est pour ça que cette année, normalement, ils vont gagner la Ligue des Champions. Toutes les autres années, ils buvaient tout et n'importe quoi sauf l'ozone. Donc les gars, tous les grands sportifs, les Jordan, les Tiger Woods. Alors Tiger Woods, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abusé avec l'ozone Love. Hein. C'est ça le problème. Faut boire 1 litre d'eau par jour, pas plus. Hein. Voilà, à la limite 1,5 litre. Voilà, mais n'abusez pas trop. Hein. Sinon, ça va faire justement hein, ce qu'on appelle une surproduction d'ozone dans votre corps et au final, bah, ça sera pas bon pour vous. Donc voilà, l'ozone Care, hein, pas cher, 10 € la Teibou et la recharge à 3 balles. Donc là, voilà, hein, pour vos problèmes, si vous avez des problèmes, perdez pas votre temps, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent. Avec l'ozone, vous allez régler vos problèmes de cash, vous allez régler vos problèmes de ralice. Alors, bien évidemment, tac, tac. Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil. Alors, ça, c'est quoi cette merde? Ça dégage. Ça, c'est Colina, hein, pour les gens qui montent ici et qui racontent leur vie sans donner de source. Perte de temps. Alors bien évidemment, bienvenue à tous ceux, les modos, vous connaissez le mot d'ordre, hein, les comptes qui sont à bloquer, hein, Émilie Bouscan, hein, tous les comptes DZ, hein, vous envoyez ça soit à Barbès Rochechouart, soit à Clignancourt, soit en prison, ou soit direction l'Algérie. Hein, les comptes profil manga, pareil, ça dégage, direction chez les Yakuza. Hein, pareil, les users, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire, numéro de tout ce que vous voulez, ça dégage à la CAF. Hein, voilà, on ne va pas avoir ça ici. Pour terminer, les Free Palestine, direction Gaza, on ne va pas les voir. Ah, bien évidemment, vous allez avoir des comptes qui vont insister pour vouloir rester. Et bah, ceux-là, vous les prenez par une jambe, vous les prenez par une autre jambe, hein, et vous les envoyez direction. Voilà. C'est terminé les allocations. Voilà. Si tu vas partir. Ah ouais.
Voilà. Allez, oust. On les met dans l'avion, hein, on les attache la ceinture, même si ils disent Allah Akbar. Ouais, d'accord. Allez, oust. Voilà. Voilà, direction l'Algérie. Voilà, donc bien évidemment, comme d'habitude. Ah, mais pourquoi est-ce que ça a mis ça là? Pourquoi est-ce que ça a mis ça alors que j'ai changé l'image? C'est dommage. Attendez, pourquoi est-ce que ça a mis ça? Est-ce que... Ah non, c'est bon. C'est bon, parce que la dernière fois, j'avais mis la bouteille à côté et les gens ont signalé pour dire que c'était de la tease. Alors, bien évidemment, mon objectif, c'est de faire que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquiez la loi d'Allah. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, parce que souvent, les gens, ils disent, Frozone, t'abuses, t'es tous les jours en train de me faire la hagra à l'islam. Non, mon objectif, c'est faire que vous, musulmans, vous soyez fiers de votre religion, l'islam, hein, vos textes, que vous en soyez fiers, que vous assumez, et que vous appliquez les lois d'Allah. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que vous avez deux anges, hein, qui sont sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite. Hein, il y en a une qui compte toutes les choses que vous avez fait de bien et qui écrit. Hein, je ne sais pas si ça écrit sur un ordinateur, une tablette ou sur un dictaphone, mais une chose est sûre, elle écrit, hein, tout ce qui est bien. C'est-à-dire que l'ange qui est sur votre gauche, elle écrit tout ce qui est mal, et l'ange qui est à droite écrit tout ce qui est bien. Et quand vous allez crever, il y aura un compte, hein, de ces deux anges. Et quand on va scanner votre QR code qui est sur votre front, et vous allez pouvoir avoir votre solde pour savoir s'il est positif ou négatif. S'il est positif, vous allez aller directement au paradis, hein, au premier, deuxième, troisième jusqu'au septième. Et s'il est négatif, vous allez faire un tour en enfer pendant quelques siècles. Malheureusement, je ne veux pas me retrouver avec vous, hein, dans une autre vie, parce que pour moi, ce serait l'enfer. L'enfer, c'est encore de vivre une autre vie avec vous. Hein, voilà, comme ça c'est clair et net. Et pour éviter ça, hein, j'ai pas envie de me retrouver avec des musulmans qui vont me faire chier. Frozone, tu connais le prophète Mohammed, sallallahu tralala, tu connais Aïcha? Non, j'en ai rien à foutre. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce que vous foutez ici avec moi? Ouais, mais hein, t'es en train de me parler du prophète, que l'islam c'est la meilleure des religions, mais t'es en train de cramer avec moi en enfer. Qu'est-ce que t'as foutu pour te retrouver là alors que t'étais censé être justement dans la religion qui allait te permettre d'aller au paradis, hein? Là, normalement, t'étais censé aller te taper des vierges que Allah t'aurait mis à disposition et après chaque rapport, elles redeviennent vierges. Mais t'es là avec moi et t'es en train de me faire chier pour me demander de faire la shahada. Même en enfer, on pourra pas être tranquille parce qu'il y en aura qui vont être là et qui vont nous casser les couilles. Donc, pour éviter ça, Frozone, il fait des lives de conscientisation pour justement faire en sorte que vous appliquez vos religions, que vous appliquez l'islam et que vous allez au paradis. Voilà l'objectif, hein, de mes lives. Alors bien évidemment, l'islam, on commence avec la shahada, ashhadu an la tralala. Ensuite, vous devez faire la prière, c'est une obligation. Mais comment faire la prière dans de bonnes conditions? Si là où justement on est censé aller faire la prière, c'est-à-dire les mosquées, ce n'est pas safe. Ce n'est pas safe. Oui, les mosquées ne sont pas safe. Vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a un noir qui s'est fait planter, il est mort. Hein, pendant la Ramadan, on a kidnappé une fillette dans une mosquée, je sais plus dans quel pays. On a vu les images. Hein, il y a toujours des attentats, des gens qui sont explosés, il y a des gens qui sont plantés. Il y a pas longtemps, on a voulu tenter de tuer, comment il s'appelle, le président malien ou je sais pas. Souvent, c'est dans ces lieux-là que justement il y a des gens qui viennent et qui commettent les pires atrocités parce que justement vous êtes à quatre pattes et ils vous la mettent bien profondément. Voilà. Donc comme c'est pas un lieu safe, hein, alors ça c'est vraiment dans le pire des cas. Mais au mieux des cas, il y a des voleurs. Il y a des voleurs qui viennent et qui vous volent vos effets personnels, que ça soit vos chaussures, que ça soit votre portefeuille, que ça soit votre manteau, que ça soit tout ce qui a de la valeur, ils prennent. Si c'est pas vos affaires, on va prendre les biens de la mosquée. Les ampoules, on a vu des vidéos où vous avez des mecs qui viennent voler les ampoules de la mosquée, mais c'est quand même incroyable les mecs, vous êtes vraiment qu'une bande de crevards. Même une ampoule, vous n'êtes pas capable d'acheter ça. Vous venez à la mosquée, vous volez l'ampoule de la mosquée, non mais wallah, incroyable. Si c'est pas les gens qui viennent voler les mosquées, c'est les mosquées qui vous volent. Avec des imams qui vous font des promesses de construire des... Ils ont récupéré l'oseille. Les mecs,
Ah, qu'est-ce que... Ouais, vous m'entendez? Ouais, putain, le truc qui s'était déconnecté. Est-ce que vous m'entendez là? Mettez un 5 si vous m'entendez correctement. Hein? Ouais, ok, parce que le truc là, il s'est déconnecté là. Putain, franchement, il faut que je change de carte son. Parce que la carte son là, celle-là, j'aime pas trop en vrai, tu vois. J'aime pas trop, mais bon, j'ai trouvé une carte son là. On va essayer de voir comment est-ce on peut la financer. Voilà. Donc du coup, ouais. Donc je disais, hein, on peut vous péter dans tous les endroits. Hein, que vous fassiez les ablutions, on vous vole. Durant la prière, on vous vole. À la sortie, on vous vole. Hein, l'imam, il vous vole. C'est incroyable. Que des voleurs. Hein, oui, même à la sortie de la mosquée, vous avez des gens qui viennent et qui vous ramènent des certificats de médical. Oui, j'ai un cancer phase terminale, je vais crever dans 3 mois. S'il vous plaît, aidez-moi, Sabilillah, Sabilillah. À la fin, le mec, il ramasse v'là l'oseille parce que tout le monde a pitié de lui. Il a ramené des certificats, des trucs de médecin. Je sais pas où il a trouvé ça. Hein, le mec, il est là, il s'est même rasé les cheveux pour faire le mec qui est en mode chimio. Et vous avez pitié de lui, vous vous dites, ah ouais, vas-y, on va lui aider pour son cercueil et tout, tralala. Il se fait des couilles au nord. Hein. Comme il est malin, il multiplie ça par plein de mosquées. Hein. Dès qu'il a terminé une mosquée, il va aller dans une autre, etc., etc. Donc au final, le mec, 3 mois après, vous le revoyez, il va vous dire, Sabilillah, Sabilillah, Alhamdulillah, Allah m'a sauvé. Hein, je devais mourir, regardez, je suis la preuve vivante que Allah existe. Hein, il m'a sauvé de ma phase terminale. Alhamdulillah, je suis vivant. Et là, bizarrement, il va vous dire, oui, mais comme je suis vivant, là, malheureusement, j'ai chopé une autre maladie. Ouais, là, je vais crever dans 6 mois. Aidez-moi, s'il vous plaît, stabilisez-la, stabilisez-la. Donc vous êtes là, vous avez pitié. Vous dites, ah, Miskina, ah là là, qu'Allah l'éprouve. C'est vraiment le pauvre. Il subit toutes les maladies, hein, VIH, hépatite C, Covid, nanana, nanana. Et vous avez pitié, vous sortez votre portefeuille et vous lui donnez votre bif. Alors que lui, en vrai, c'est un business pour lui. Il se fait des couilles en or, il fait des mosquées en mosquées, de département en département. C'est un business de dingue. Donc voilà. Hein. Alors, en ce qui concerne les voleurs dans les mosquées, hein, vous avez des gens qui vont voler vos chaussures. Pasteur Dodo, que vous voyez sur l'image, est un ancien voleur des mosquées. Hein, il a excellé dans le domaine. Aujourd'hui, il a des remords. Et malheureusement, hein, il veut se racheter en faisant ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation, hein, pour justement faire en sorte que vous soyez guidés et que vous ne fassiez pas avoir. Pasteur Dodo que vous pouvez voir ici, ancien musulman qui est métis, hein, c'est un métis Pasteur Dodo, algérien, malien, dont mélange cocktail Molotov, hein, qui volait dans les mosquées dans le 18e arrondissement, 19e, 20e, c'est-à-dire le nord de Paris, et en lisant la sourate, le voleur, la voleuse, à tous les deux coupez-les les mains, il a dit ah ouais c'est chaud, hein, ça lui a fait un déclic. Il a décidé de quitter l'islam et de se convertir au christianisme. Hein. Il a trouvé Jésus et il a appris la sapologie, la Bible, et aussi la marmaille, hein, et aussi la danse. Avec ces 3 compétences réunies, il est parti en Afrique et il se fait des couilles en or. Aujourd'hui, Pasteur Dodo, hein, il roule en Range Rover. Il s'est même acheté il y a pas longtemps, hein, la dernière voiture de Elon Musk, la Cybertruck, en or. Hein. Donc là, il a des regrets avec Frozone et Didier Machallah. On a mis en place des campagnes, hein, de sensibilisation que vous allez voir, hein, avec les différentes techniques pour justement ne pas vous faire voler. Tapotez le live, partagez le live. Hein, on va regarder la première campagne de sensibilisation de Pasteur Dodo avec les premières techniques de vol.
Hey, hey. Voilà, donc là, hein, ça c'était la campagne 2024. Hein, on a eu un succès vraiment incroyable hein, de cette campagne-là, et on a relancé ça pour 2025. Alors, c'est pas normal, hein, vous savez, c'est pas normal que quand vous êtes de la confession des traditionalistes hein, et que vous allez faire vos cérémonies dans vos temples, et ben, en déposant vos affaires personnelles, et ben, en sortant, vous les retrouvez. Hein, ça c'est chez les traditionnalistes, il n'y a pas ces histoires de vol dans les temples. Chez les juifs, c'est pareil. Quand ils vont aller faire leurs trucs bizarres là avec les fils autour des bras là, je sais pas s'ils vont se piquer ou pas les mecs. Hein, d'ailleurs, hein, là, les juifs, on arrive. Hein, on a votre hein, on a voilà. Hein, Rabbi Zoba qui est là, hein, vous inquiétez pas. Hein, chacun on aura pour soi. Rabbi Zoba. Hein, quand vous allez faire vos trucs hein, de Rabbi Zoba avec des trucs sur le bras pour vous piquer, bah en ressortant vous retrouvez vos effets personnels. Hein. Chez les chrétiens, pareil, quand ils vont à la messe hein, le week-end pour chanter au Happy Day, au Happy Day, au Happy Day, et ben à la fin, en rentrant, ils retrouvent leurs effets personnels. Et ben il y a que chez les musulmans, hein, quand ils vont à la mosquée, ils se font péter à leurs affaires. C'est pas normal ça, les gars. Il faut que on est quand même dans un lieu sacré, c'est pas normal. Il faut arrêter ça, les musulmans. Oh, c'est pas normal. Donc la campagne 2025 avec des techniques hein, un peu plus techniques hein, qui utilisent hein, certains voleurs dans les mosquées. Hein. Et d'ailleurs, vous allez voir les amis de Pasteur Dodo avec qui il volait à l'époque. Hein, vous allez voir ses amis qui sont là. Hein, vous allez voir. Hein. Il avait une bande de copains, des crapules. Hein. Voilà, bien évidemment, on propose des solutions pour justement vos problèmes. Ici, vous avez par exemple une personne qui a mis en place une technique, hein, pas mal la technique. Hein, il vient avec des cadenas.
hein, pour justement protéger, sécuriser ses sandales. Hein. Vous voyez là, il s'est un peu mouillé. Hein. On est dans les toilettes ou dans le lieu où on fait justement les ablutions. Hein. Donc voilà, vous voyez, hein, ils sont organisés, hein, ils en ont marre. Hein, voilà, donc là, voilà, là vous voyez lui carrément, hein, il a carrément attaché sur le poteau. Hein, leurs chaussures, leurs sandales. Voilà. Là, on est dans les mosquées, la famille. Hein. On est dans les mosquées. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est pour les musulmans. Alors bien évidemment, alors juste un instant. Alors, on va quand même saluer tous les autres personnages hein, de l'équipe. Pasteur Dodo que vous connaissez. Alors, on a l'imam Bakem qui est là, l'imam Bakem qui connaît le Coran par cœur mais qui ne comprend rien de ce qu'il récite. Hein, voilà, un bon noir. Hein, de toute façon, il est à l'image de 95%, 90% des musulmans. Hein, ils font que de mimer et ils ne comprennent rien de ce qu'ils récitent. Bien évidemment, hein, DJ Mashallah qui est là. On va vous faire monter l'Académie des perroquets. Juste un instant, s'il vous plaît, je termine l'intro. Ensuite, vous allez pouvoir monter. DJ Mashallah, qui, je vous rappelle, est imam. Hein, le jour, hein, le vendredi, il fait la routba de Djouma. Il fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle dès qu'il a terminé la prière. En sortant le soir, direction la chicha pour aller mixer pour les Zoubida. Hein. Ensuite, ça enchaîne dans la boîte de nuit et ça finit à l'hôtel première classe. Bien évidemment, on a l'imam Bakem, enfin Pasteur Dodo. Alors, Rabbi Zoba qui est là. Hein. Rabbi Zoba qui est nouveau, à qui on passe le shalom. Hein. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, les gars. Il y en aura pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Il est là, Rabbi Zoba. Ah, la Rabbi Zoba, bien évidemment, hein, plus fort que Rabbi Jacob. Très très fort, Rabbi Zoba. Regardez-moi ça. Donc là, vous voyez, on est dans une synagogue en Afrique. Hein. Y a des Africains qui pensent qu'ils sont juifs, qui pensent qu'ils sont... Non, mais c'est incroyable. Franchement, il y en a pour tout le monde. Hein. Tout le monde sera servi. Hein. On a fait une chanson pour les musulmans, on a fait une enfin pour l'islam, on a fait une chanson pour le christianisme. Il y aura aussi pour le judaïsme. Hein. Vous inquiétez pas, c'est en cours de téléchargement. Hein. Hein, voilà. Donc là, vous voyez, on est dans des synagogues en Afrique. Regardez, là, il est en train de danser avec... Voilà, là, le maître, il est venu, lui... voilà. Il y a toujours un boss hein, qui provient d'ailleurs, hein, qui est clair de peau et qui va les abrutir. Regardez-moi cet imbécile. Ah, c'est incroyable. La 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 la. La 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 la. Voilà, donc hein, Rabbi Zoba qui est là, vous le voyez, hein, on passe le shalom. On est samedi aujourd'hui, hein, je vous rappelle, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'électricité. Hein, il est là avec son, bien évidemment, rouleau de Torah. Hein, il lit, mais il comprend rien comme d'habitude, comme les musulmans. Hein, bien évidemment, parmi la famille des musulmans, on a le daron, un Bombouba. Hein, Bombouba, vous allez dire, mais Frozen, comment ça, Bombouba? Oui, hein, vous avez Bomboula et vous avez Bombouba. Hein, voilà. Donc, c'est pour les noirs, hein, Bombouba. Bombouba, le daron, hein, qu'un free musulman qui est là, qui s'accroche dur, il veut crever, il veut ses paradis, il veut ses blanches au paradis d'Allah. Hein, donc, voilà. Bien évidemment, Zoubida qui est là, hein, avec son hijab, qu'elle a acheté à l'épicerie du coin il y a pas longtemps parce qu'elle arrive à la trentenaine. La meuf, elle a tourné dans toutes les caves, elle s'est fait retourner, elle s'est fait détourner, elle s'est fait retourner, enfin bref, au final, elle a une touche aussi large hein, que la Batcave de Batman. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant que c'est la Hesse, la concurrence elle est plus jeune et qu'elle doit se marier? Eh ben, elle va aller se faire une opération de liminoplastie pour justement se faire ressouder la chatte, repartir avec un compteur neuf, 0 kilométrique, bien évidemment, pour essayer de faire gratter aussi l'argent de la dot. Hein. On les connaît, hein, elles sont dans les voitures et elles prient. Ah oui, Inch'Allah, que mon mari paye ma dot à plus de 10K. Inch'Allah, que mon mari soit un businessman. Et tout le tralala et tout le tralala. DJ Mashallah fait un son pour eux, les Zoubida.
à la fin, elles trouvent des bouffons comme Abou. Et elles vont se faire détourner pour justement finir en mode pétrolière. Mashallah, mashallah. Zoubida qui est là, à qui on passe le salade aux légumes. Bien évidemment, on a Aladji. Aladji, vous connaissez Aladji, hein, c'est le Noirab Pro Max, celui qui est parti chez les Arabes, hein, pour justement apprendre l'islam, celui qui est parti faire le Hajj et qui a ramené justement du Hajj, hein, de l'eau de Zamzam, un peu de date d'Ajoie. Et voilà, tout le monde le prend pour l'homme pieux, l'homme saint, alors que en vrai, rien à foutre de tout ça. Il s'appelle Aladji, hein, il croit que c'est un arabe, il a même changé son nom. Au lieu de s'appeler Traoré, il a décidé de s'appeler Abdallah. Hein, il a enlevé son prénom qui était de base noir et il a décidé de s'appeler Mohamed. Il a enlevé son prénom, son nom pour qui s'appelait Traoré pour s'appeler Abdallah, Mohamed Abdallah. C'est incroyable. Plus arabe que l'arabe lui-même, c'est extraordinaire. Il est là, Aladji, qui je vous rappelle, qui veut dire l'étranger. T'arrives chez toi, on t'appelle l'étranger. Non mais vraiment, et le mec il est fier. Ah non mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens-là, mais vraiment qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, bien évidemment, hein, Albert Kader. Alors Albert Kader, c'est le petit Babtou, hein, qui a grandi à la cité, qui sa maman lui mettait au goûter, hein, un jambon beurre. Il se faisait hagar tous les soirs, tous les jours, parce que voilà, c'était pas un musulman. Il a voulu faire comme Mamadou, il a voulu faire comme Mouloud. Il a décidé de se convertir à l'islam pour justement se faire accepter. Alors bien évidemment, comme il est nouveau dans le game, il veut toujours prouver plus que les autres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire la hijra, il va aller au Maroc. On les voit, les Abdelkader au Maroc, dans les pays comme ça, des Babtous qui vont en Syrie pour aller faire le djihad au nom de l'islam. C'est incroyable. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Vous êtes comme nous, comme les Noirs arabes. Vous êtes cons. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Force à tous les Albert Kader. Bien évidemment, on pouvait, hein, c'est aussi Albert Kader, c'est aussi Kader, hein, Albert et Kader. C'est les wesh de la cité, hein, qui sont là, qui montent dans mon live pour venir dire, ouais, Frozone, arrête de tacler l'islam. Ils insultent. Qu'est-ce que je fais? Bah, je leur mets un son hip-hop et en même temps, bah, à la fin, ils se rendent compte que, en vrai, ils sont éclatés au sol. Albert Kader, hein. Bien évidemment, on a le Moufti. Hein, le Moufti, hein, l'imam français, hein, qui a peur, hein, et qui est sur TikTok, qui se fait des couilles en or grâce au TikTok monnaie, hein, qui a le cul entre deux chaises parce que au moindre faux pas, il sait qu'il va sauter et qu'il va se retrouver direction la Tunisie, le Maroc, le Sénégal. On les a vus les allées simples, hein, des TikTokers, hein, des imams sur TikTok parce que ils ont dérapé. Hein. Vous êtes là, vous êtes en France, vous avez une carte de résident, vous avez voulu faire les mecs Zarman, non, je veux pas la nationalité. Ah, vous avez insulté la France, vous avez prôné le djihad, vous avez prôné à la charia, et bah, ah ouais, résultat du compte, vous allez aller là où la charia est appliquée. Au final, les mecs, ils pleurnichent, ils font des lives pour demander à la France de les excuser et qu'ils vont arrêter de prôner, l'islam radical. Bande d'imbéciles. Voilà. Donc là, ça, c'est toute la famille, hein, à qui, au passage, on passe le salade aux légumes. Alors, il y en a un qui veut monter, là. Qu'est-ce que tu veux, frère? Tu veux monter pourquoi, là? Vous êtes pressé de monter? À la fin, vous allez me niquer mon élance et, à la fin, vous allez pas dire quelque chose d'intéressant. Bon. Je te fais monter l'Académie des perroquets et je te donne 5 minutes. Oui, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. En fait, je monte parce que, en fait, ici, vois-tu, tu parles de perroquets. Tu montres des perroquets. J'en ai quelques-uns. Ouais, c'est magnifique. Après, alors, moi, ouais, c'est gentil, madame. Après, moi, je préfère les voir dans leur état naturel. Hein. Moi, je suis un peu contre le fait qu'on les enferme. Hein, alors, moi, je suis un refuge, en réalité. Je suis un refuge, un sanctuaire, parce que comme c'est des oiseaux qui vivent souvent très vieux, et puis aussi qui ont des besoins particuliers, eh ben, les gens, ils savent pas s'en occuper jusqu'au bout. Ah, d'accord, ok, je comprends, ok. Et, moi, je récupère que des oiseaux qui ont plus de famille. Ah, c'est bien ça. C'est des oiseaux qui peuvent pas être lâchés parce qu'ils sont nés en captivité, puis qu'ils savent pas, ils savent pas se nourrir dehors, ils savent pas se défendre, se protéger des prédateurs. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Mais c'est pas juste pour... Ah, d'accord. Je pensais que vous en vendez, vous faisiez un business. Ah, bah, c'est bien, en tout cas, ce que vous faites. Non, c'est pas d'élevage. Puis, je fais aussi des formations pour les gens qui détiennent des perroquets et qui veulent apprendre à mieux s'en occuper. Ah, bah, en tout cas, bravo ce que vous faites, madame. C'est très bien. Voilà. Est-ce que vous avez un perroquet qui sait le Coran, qui peut lire le Coran ou pas? Qui parle l'arabe? Alors, j'en avais deux. J'avais un petit couple... Alors, c'était des calopsites. Donc, calopsites, c'est des petits, comme ceux qui sont là-haut. J'en avais deux comme ça. C'était deux mâles qui étaient en couple. D'accord. Et il y en a un qui s'appelait Shir et l'autre qui s'appelait Fauzen. Shir Fauzen. Shir Fauzen, ouais. Et puis, j'ai même mis une petite perruche que j'ai appelée Aïcha.
Parce qu'elle se faisait draguer par une vieille perruche que j'avais appelée Momo. Petite perruche, elle avait même pas une année. Et puis l'autre perruche, elle avait au moins 10 ans et elle se faisait draguer. Donc c'était Aïcha et Momo. Sacré Momo, putain, Voilà. même en mode même si... Ah, mais c'est incroyable. En tout cas, vous m'avez terminé, vous m'avez refait ma journée. En tout cas, bravo madame pour ce que vous faites. Et bah on peut que vous bah ceux qui veulent justement, ceux qui sont intéressés, allez-y vous abonner. Parce que peut-être que les vents ou je sais pas, en tout cas je sais pas qu'est-ce que, mais voilà, ça lui permettra de donner la force Oui, et de sur faire connaître. je parle beaucoup perroquet sur TikTok, vraiment. Je suis exclusivement perroquet. J'écoute beaucoup toute la sphère apostate, toute la sphère critique. Je suis énormément. Mais par contre, mon contenu sur TikTok, c'est exclusivement perroquet. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui veulent des perroquets, des perruches, ce genre de choses-là. En tout cas, bravo. Ouais, ils sont plus intéressés pour voir des perroquets trop mignons. Ok, bah écoutez, on va passer le salam à Aïcha et à Momo et puis à Cher Fauzen, hein, bon, qui ne sont plus là, et tous les perroquets qui sont... Ouais, mais on les salue bien. Voilà, on les salue à tous, hein. Y a pas de souci, on fait comme ça, madame. Je vais continuer mon allocution et puis... Oui, je redescends. Avec plaisir, merci en tout cas. Allez, bonne soirée. Merci madame, à vous aussi. Ouais, je vais descendre. Ah, en tout cas, c'était une belle découverte, hein, ça fait plaisir. On m'a terminé avec Aïcha et Momo, là. Salut Georgia, comment tu vas? Machallah Georgia, on va quand même saluer Georgia qui nous a envoyé un joli cadeau. Voilà, machallah, salut Georgia, merci en tout cas, j'espère que tu vas bien, ma reine, ma sœur. Alors on continue, je m'étais arrêté alors on va revenir à tac. Alors l'islam c'est quoi l'islam, hein? Ici comme d'habitude, hein, vous savez, on parle de l'islam. Alors bien évidemment s'il y a des musulmans qui sont pas d'accord, hein, vous pouvez taper 3 dans les commentaires, comme ça bah, je pourrais vous faire monter si vous voulez venir échanger, hein, dire Frozen, arrête ce que tu fais, c'est pas bien, c'est haram. Mais si vous êtes d'accord, bah tant mieux pour vous. Donc en gros, hein, l'islam c'est l'exclusivisme, hein. L'islam en fait c'est 3 choses. L'islam c'est l'exclusivisme. Ensuite, une fois que, parce que l'islam a dit que c'est la vérité absolue. C'est même pas la vérité, c'est la vérité absolue. Hein, c'est une religion qui dit que elle est vraie, que c'est la vérité absolue et que tout le reste, toutes les autres religions, c'est faux, c'est fake, c'est du made in China, c'est du made in Morocco. Hein, voilà, donc c'est ça l'exclusivisme, hein, c'est je suis la vérité et vous le reste, vous êtes des mythomanes, donc cassez-vous. Donc du coup, comme ils se considèrent comme étant être la vérité, eh ben elles vont demander à ces fidèles croyantes d'aller et justement propager cette vérité. Hein, c'est ce qu'on appelle la dawa, hein, dans l'islam. Elle est une obligation, hein, vous devez aller faire la dawa. D'ailleurs, ceux qui veulent venir faire la dawa, bah, tapez 3 dans les commentaires, venez montrer que l'islam est la plus belle des religions, alhamdoulilah. Comme ça, vous allez avoir l'opportunité de nous démontrer que vous avez raison et qu'on a tort. Voilà, donc le prosélytisme, hein, ça consiste à aller casser les couilles à des gens qui ne vous ont rien demandé. Ils sont chez eux, peinards, en train de faire un barbecue, en train de jouer à la Nintendo Switch, vous venez leur casser les couilles. Alors, vous avez 2 manières de faire la dawa. Vous avez ce qu'on appelle le prosélytisme doux, hein, c'est un peu comme les chrétiens, tous les gens qui vous cassent les couilles dans le métro. Jésus va vous sauver. Vous êtes peinard en train d'écouter votre son, hein, avec votre Bose que vous avez acheté 300 balles pour avoir justement l'anti-bruit. Vous avez une dame qui va sortir comme ça, là, souvent des Congolaises, hein, africaines. Jésus, vous voulez tomber? Alléluia! Putain, tu te dis, mais putain, t'es dans le métro, et t'es le seul Renoir, t'es posé, il y a que des babtous autour de toi, et c'est une Renoir qui monte pour t'afficher, pour te casser les couilles, pour te dire que oui, faut être sauvé. Non, mais c'est incroyable. Arrêtez de faire chier les gens, s'il vous plaît. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme plus ou moins doux. Hein, vous sortez des métros, vous allez retrouver les témoins de Jéhovah qui sont posés. Eux, ça va, ils sont tranquilles. Hein, eux, ils attendent que vous soyez perdus, hein, que vous leur demandez la rue, hein, une adresse. Là, ils vont justement vous vendre leurs produits. Hein, malheureusement, avec les téléphones, ça, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on a accès à
à tous les rues, les GPS, mais voilà, eux, c'est comme ça qu'ils prospèrent. Hein. Vous avez ceux qui vont vous faire chier chez vous le week-end, hein, toc toc toc, vous êtes en train de dormir, c'est le week-end, vous avez taffé toute la semaine, vous êtes fatigué, vous voulez faire la grasse matinale, eh ben oui, il faut qu'ils viennent vous faire chier. Bonjour, est-ce que vous voulez, est-ce que vous connaissez Jésus? Non, je le connais pas. Demandez au voisin, peut-être qu'il le connaît. Ouch, allez dégage, faites chier. Non mais c'est incroyable. Voilà, ça c'est vraiment le prosélytisme doux, ça marche pas très bien. Honnêtement, je vais pas vous mentir, statistiquement c'est pas ouf. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le prosélytisme dur. Ça consiste à prendre ses armes et aller faire la hagra à tous les gens que vous considérez être des koufars ou des mécréants pour leur sauver, pour leur faire embrasser l'islam afin qu'ils puissent aller au paradis d'Allah et avoir des vierges qui redeviennent vierges. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme dur, c'est faire la guerre au nom d'Allah, au nom de Jésus, au nom de tout ce que vous voulez. Hein, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui fait que le christianisme et l'islam ont cartonné. Sans ça, honnêtement, tout le monde s'en battrait les couilles. Le prophète, pendant 13 ans, quand il était là, sur la place publique, hein, à la Mecque, en train de casser les couilles aux gens, convertissez-vous à Allah, tout le monde s'en battait les couilles. Hein, si c'est pas les esclaves qu'il a rachetés grâce à l'argent de sa femme, ou tous les clochards qui étaient là en mode « j'ai raté ma vie », le prophète Mohammed, il me propose quoi? T'as raté ta vie? Bah écoute, c'est pas grave. Avec l'islam, quand tu vas mourir, eh ben tu vas aller au paradis et tout ce que t'as voulu avoir ici, eh ben tu l'auras. Voilà, c'est juste fait pour les gens qui ont foiré leur carrière. Vous avez raté votre vie, vous avez une vie de merde, eh ben c'est pas grave. Avec l'islam, après votre mort, vous allez pouvoir aller au paradis d'Allah. Vous allez avoir une baraque, vous allez avoir un chien, vous allez avoir plein de femmes et vous allez avoir des raisins, de l'eau, des rivières d'alcool. C'est ça en fait. C'est juste pour les gens qui ont foiré leur vie et qui veulent justement avoir un peu plus d'espoir et se dire bon c'est pas grave, j'aurai une seconde chance. C'est aussi simple que ça. Voilà donc prosélytisme dur. On fait le djihad al-talab, on fait la hagra au nom d'Allah et on vous convertit. Ensuite, on vous dit que l'islam est une religion universelle, c'est pas la religion des Arabes. Tout le monde est le bienvenu, sauf que t'es le bienvenu, mais tu dois t'arabiser pour justement comprendre l'islam. Hein, oui, c'est une religion universelle, mais tu dois t'arabiser. Pourquoi? Le prophète c'est un arabe. Pourquoi? Parce que pour faire la salade c'est en arabe. Pourquoi? Parce que quand tu fais le pèlerinage chez les Arabes, pourquoi arabe? Pourquoi arabe? Pourquoi arabe? Voilà, universalisme arabe. Hein. D'ailleurs, universalisme qui veut dire pour l'univers. Tu t'imagines? Demain, il y a une race d'extraterrestres qui viennent sur Terre. Oui, bonjour, on est des êtres qui venons de la planète nanana. T'as un mec comme ça qui est là, qui va dire assalamu alaikum, mon frère, comment tu vas? Alhamdulillah, Sartek, Rouya. Bah écoute, ici c'est la Terre, la bienvenue. T'as vu, nous on est musulmans. T'as vu, l'islam c'est tatati, tatata. Alors tu vois, on fait la dawa, tu dois faire la shahada, convertis-toi. Une fois que tu t'es converti, tu reviens de temps en temps faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà, et c'est simple, hein, regarde, tu fais la prière, nanana, nanana, comme d'habitude. Hein, c'est quoi ce délire? Vous faites, je sais pas qui c'est qui a écrit les règles en haut là pour justement faire le marketing, mais vous êtes des malades. Une religion universelle, ça veut dire que même l'univers est concerné. Mais vous êtes des cons, vous êtes fous ou quoi? Tu t'imagines, l'autre il est là, il est en train de faire la dawa à un extraterrestre. Oui, frère, Allah il existe. Mais t'es con. Vraiment, vous êtes des cons. Alors bien évidemment, on est dans le concept, hein, on est dans le fantastique. Hein, pour ceux qui croient que c'est la réalité, non, vous êtes dans le fantastique. Quand vous avez une religion qui vous parle d'être interdimensionnel, d'anges qui apparaissent, qui disparaissent, qui se transforment, c'est wesh. Quand vous avez des gens qui vous parlent de humains qui sont avalés par des baleines, on est où? On est dans quoi? Aquaman? Vous êtes sérieux, les gars? Quand vous avez des gens qui vous disent que oui, vous avez un tel, il a parlé aux animaux, l'autre qui est là. Non, mais wesh, on est où? Donc quoi? Animal? Non, mais à un moment donné, les gars, il faut être sérieux, frérot. On est dans ce qu'on appelle le fantastique. Hein. Autant croire à Star Wars. Vous savez que vous avez des gens qui croient à la force. Dans Star Wars, il y a une religion de la force. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui croient que tu peux manipuler la force comme le font les Jedi dans Star Wars. Vous avez vraiment des gens qui sont adeptes à ça. Alors, vous avez les fous qui pensent que Star Trek, ça existe. Il y en a même qui ont appris la langue de Star Trek, là. Il y a une langue qui est parlée dans Star Trek, là, la langue des je sais pas quoi, là. On est dans le même domaine. On est dans la catégorie du fantastique. Hein. Donc voilà, bienvenue dans le fantastique et pour les adultes. Voilà. Donc du coup, force à vous. Je sais pas comment vous faites, hein, mais arrivé à un âge, je pense qu'il faut grandir. On a affaire à des gens qui sont malades et qui veulent pas grandir, hein, mais qui vont faire la morale à leurs gosses. T'arrêtes d'avoir de l'imagination comme ci, comme ça. Mais frère, à un moment donné, faut être sérieux. Le mec, il est dans une grotte, il se fait hagar par un ange qui a plus de 300 ailes. Vous imaginez?
600 ailes. Non, c'est 600 ailes. 600 ailes, le mec on l'attrape, mais il finit au barbecue, il finit au KFC, frérot. 600 ailes, le gars il a des 600 ailes, mais je l'attrape direct, hein, avec combien d'ailes il a là, je peux faire combien de buckets au KFC? Il est fou. En tout cas, si je le chope lui là, le Djibril, la tête de ma mère qui va finir au KFC. Bref, on avance. Hein, donc c'est quoi l'islam? C'est l'islam, c'est une religion avec un Dieu qui s'appelle Allah. Alors c'est qui Allah, vous allez me demander? Allah, bah c'est un Dieu qui à la base était créateur, c'était son métier principal. Hein, donc à un moment donné, il a fait une crise, il a décidé d'arrêter et il a décidé de se convertir et de changer d'orientation. Hein, il a décidé de changer d'orientation, il a utilisé ses points CPF pour aller faire une formation pour devenir écrivain. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu écrivain Allah. À la base, il fait des univers et voilà, il a eu une crise, hein, la crise de la quarantaine, j'en sais rien frère, et il a décidé de tout quitter pour devenir auteur. Voilà, il s'est mis à écrire, hein, il a fait quelques essais et le dernier qu'il a fait, c'est le Coran. Hein, il a écrit un livre qui s'appelle le Coran. C'est incroyable. Bah, il est nul. Il pue la merde son livre. Alors attention, hein, il pue la merde, mais parce que je pense qu'il n'a pas été livré au bon endroit. Pourquoi? Parce que Allah, quand il a terminé d'écrire son livre, il veut avoir un avis littéraire. Hein, donc, qu'est-ce qu'il fait? Hein, il va demander à un livreur qui s'appelle Djibril, un Djibril que vous avez vu ici. Djibril, c'est un ange, hein, il fait plein de boulot. À un moment, il est guerrier, à un moment, il est livreur, on ne sait pas ce qu'il fait. À un moment, il est coursier, à un moment, il envoie des messages, à un moment, il fait tout, il fait la cuisine. À mon avis, je pense que Djibril, c'est un mec qui s'est retrouvé endetté, hein, et il fait plein de boulot pour essayer de payer ses dettes. Là, il fait coursier. Alors Allah lui donne le Coran, il lui dit bon, écoute, ramène-le-moi à tel endroit. Sauf que le mec, au lieu d'aller au bon endroit, qu'est-ce qu'il fait, Djibril? Il se bourre, hein, comme il fait plein de métiers, il a la tête ailleurs. Au lieu de ramener le Coran qui était destiné à une autre planète, dans un autre univers, il va l'envoyer ici sur Terre. À qui? À un bédouin dans le désert, en train de faire des trucs bizarres dans une grotte. Donc, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il arrive, il s'est trompé d'adresse, mais comme il veut pas, il veut être payé, hein, et bah il va forcer, il va faire du forcing. Il va donner le livre à Mohamed, hein, il va lui montrer le livre, il va dire toc 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 Momo, ouais, t'es qui toi? Oui, c'est moi Djibril. Regarde ça, Ikra, lis. C'est le premier verset de l'islam. Ikra, lis. Momo, qu'est-ce qu'il fait Momo? Il dit mais moi je sais pas lire. Comment ça tu sais pas lire? Bim, il attrape étranglement. Vas-y, lis, Ikra, deuxième fois. Ouais mais mec, lâche-moi tranquille, non maman, moi je sais pas lire frérot. Comment ça, tu sais pas lire? Bim, il attrape encore troisième clé de bras. Mohamed, il pète un plomb, il dit, mais ça ronfle, là, bon, je sais pas lire. Le mec, il est là, il fait la hagra, j'ai rien demandé, j'étais tranquille dans ma cave, dans ma grotte, et il vient me faire chier. Donc, Momo, il a peur, il se barre. Donc, c'est là que le mec, il se rend compte qu'il s'est trompé d'adresse. Au lieu de revenir et redemander la bonne adresse pour aller livrer ce livre à la bonne planète, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit merde, bah si je retourne et tout, je vais avoir une sale note, ma note elle va baisser, je vais pas être payé, etc. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il trouve une solution et qui consiste à lui faire justement mémoriser le Coran. Bah oui, ça a du sens ce que je viens de raconter. Ça a plus de sens que vos histoires à la con qui consistent à dire que oui, le prophète savait pas lire. Bah non, il savait pas lire. Oui, on sait qu'il savait pas lire. Mais qu'est-ce qu'il fout avec un livre s'il sait pas lire? Moi, si je fais une chanson, hein, Didier Machala, quand il fait ses chansons, il va pas les envoyer à un mec qui est sourd. Bah oui. Tu fais une chanson, c'est pas pour donner ça à un mec qui est sourd. Comment tu veux que le mec qui est sourd, il écoute la chanson pour donner ton avis? Il va pas l'entendre ta chanson. Tu vas faire un film. T'as investi 100 millions avec des acteurs de ouf, effets spéciaux, tout tralala. Hein? Tu vas avoir un avis pour savoir si le film est lourd. Tu vas pas le donner à un mec qui est aveugle. La personne elle est aveugle, elle peut pas voir le film. Bah oui, mais c'est con. T'écris un livre, c'est pas pour le donner à un mec qui sait pas lire. On voit bien qu'il s'est trompé d'adresse. On voit bien que dès le départ, l'histoire elle tient pas debout. Hein? Voilà, donc au final, le mec, il est là, il s'arrange avec Mohamed. Bon, écoute, on va s'arranger, tac, tac, tac. Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, vas-y, ok, hein, frère, de toute façon, là, si j'accepte pas, déjà que tu m'as étranglé 3 fois, je suis mort. Donc, au final, il est rentré dans le truc, il en a profité pour faire sa religion, tout ça. Et voilà, donc ça a marché pour lui, alhamdoulilah. Hein, donc voilà, il est là, Mohamed. Hein. D'ailleurs, hein, je vous rappelle, hein, Mohamed, hein, qui est un opportuniste. C'est un opportuniste, Momo. Hein. Il a dragué une meuf qui avait, je sais pas, il avait 25 ans, il a pêché une meuf qui avait 15 ans de plus qu'elle. Frère, à un moment donné, il faut arrêter. 25 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était pétée d'oseille. C'est un opportuniste. Donc au final, quand il a vu l'ange dans la grotte, il a dit, ah, peut-être qu'il y a moyen de gratter un billet.
Donc au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, il a fait son truc et alhamdoulilah, ça a marché pour lui. Hein, voilà, donc c'est ça l'islam, pour résumer, hein, pour les gens qui sont là, ils se disent ouais, non, comme ça au moins vous savez. Alors bien évidemment, vous avez la sunna. La sunna, c'est quoi? Eh ben la sunna, c'est le téléphone arabe avec un décalage temporel. Téléphone arabe, c'est quoi? C'est je t'appelle et je dis allô, ça va? L'autre, au bout du fil, qu'est-ce qu'il entend? Le allô, il devient Allah et le ça va, il devient Akbar. J'ai dit allô, ça va? L'autre, il entend Allah Akbar. Non, mais c'est ça le téléphone arabe. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ça soit direct le message, il y a 150 intermédiaires. Donc au final, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va... À la fin, le allô, ça va, se devient en Allah Akbar. Donc, la sunna, c'est quoi la sunna? C'est des mecs qui vont décider d'écrire ta vie après que tu sois mort 250 ans après. Tu t'imagines, toi, t'es mort aujourd'hui, 2 siècles et demi après, il y a des gens qui vont se dire, ah bah tiens, on va écrire la vie de Frozone. Alors Frozone, le 29 juillet 2013, à 17h45, quand il allait au KFC, eh ben, il prenait un Big King, hein, boisson. Mais comment il sait ça, les mecs? Vous savez, la sunna, c'est ça, la sunna. C'est incroyable. Le mec, il est mort 250 ans après, et vous avez des hadiths qui disent le prophète Mohammed, quand il était là, il faisait ceci, il a dit ceci, il a dit cela. Et les mecs, ils croient que c'est la vérité, que c'est vraiment ça. Non, mais c'est incroyable. Déjà, on dirait que le téléphone arabe, c'est une catastrophe. Alors imaginez avec un décalage de 2 siècles et demi après. C'est ça la sunna. Alors c'est terrible la sunna. Vous avez plein de gens qui, à la base, sont nés dans une famille sunnite, tellement c'est hardcore, qu'il y a des dingueries dans ces livres, et ben ils ont décidé de quitter le sunnisme. Ils assument plus. Ils assument plus. Le prophète Mohammed, c'est-à-dire que, par exemple, le Love Story, hein, toutes les émissions de télé-réalité, il y a quand même des limites. Il y a des limites. Hein. On va pas vous mettre des caméras dans les toilettes. Ben là, dans la sunna, vous avez des gens, vous avez des hadiths sahih qui vont vous dire le prophète, quand il faisait caca, il prenait des cailloux par nombre impair et il se nettoyait derrière avec. Mais il est où le respect dans tout ça? Et après, nous, quand on dit ça, ils sont là, ils disent, oh, Frozone, t'es un islamophobe, mais nous, on fait que de lire ce que vos savants ont écrit. Hein? Et c'est vos savants qui ont manqué de respect à votre prophète. Comment ça se fait? Ils disent que oui, le prophète, il buvait de l'urine de chamel, c'est vache, les mecs, à un moment donné, faut être sérieux. Hein? Voilà, donc, tellement c'est la merde, c'est ce que les musulmans, ils veulent plus assumer. Ils veulent plus assumer, c'est trop pour eux. Ouais, non, nous, on est plus sunnites, on en a marre de la sunna. Vous avez des gens qui deviennent coranistes parce que la sunna, c'est la merde. On continue. L'islam, c'est une religion politique, hein, parce qu'effectivement, il y a un aspect spirituel avec, il faut faire la prière, mais c'est d'abord politique. Hein. C'est politique. Pourquoi? Parce que vous avez des règles dedans qui vont vous dire à vous, en tant que musulman, comment vous devez vous comporter, hein, quelles sanctions à avoir par rapport à tel ou tel comportement. Là, on est dans la gestion de la vie sociale. On est dans la politique. Hein, et c'est ce qu'on appelle le fiqh. Hein, le fiqh. Ah, c'est quoi le fiqh? C'est quoi? C'est la jurisprudence islamique. C'est des savants qui vont se poser autour du Coran, de la Sunna, et qui vont se dire, ah, quand le prophète il a fait ça par rapport à telle situation, eh ben il faut le faire parce que c'est le prophète qui l'a fait. Hein, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Et vous avez des États où on applique la charia d'Allah. Hein, et on a les lois qui sont appliquées sont basées sur le Coran et la Sunna. Alors, on a une personne qui est montée, Abouba Service, probablement un musulman, à qui on va accueillir, bien évidemment, dans le respect, sans invective. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès de monter, je ne sais pas. Allah Warlem. Bonjour, monsieur Abouba Service. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Non, il n'est pas là, j'ai l'impression. Je vous fais descendre parce que vous avez des problèmes pour monter. Est-ce que vous êtes là ou pas? Bon, il n'est pas là, on continue. Donc, ce que je disais, l'islam, c'est la charia. Hein. C'est la charia, ce sont des règles juridiques, un peu comme le droit, le code civil, qui sont appliquées dans un état où l'islam est, où il y a des musulmans, mais aussi des chrétiens, etc., etc. C'est pas parce que l'État applique la charia d'Allah qu'il n'y a que forcément que des musulmans. C'est le code civil des musulmans. Alors, les musulmans détestent la charia. Hein, si vous voulez vous débarrasser des musulmans en France, moi je vous conseille d'appliquer la charia d'Allah. Hein. Croyez-moi que au bout d'une semaine, vous allez voir que tous les musulmans ils vont se barrer de la France. Hein, je répète, si vous voulez vous débarrasser des musulmans de France, appliquez la charia d'Allah, vous allez voir. Les petits cons, les petites connes, hein, qui vont péta hein, et qui quand ils se font serrer à la garde, durant la garde à vue, ouais je veux mon kebab. Ouais, j'appelle mon baveux, je parle pas sur mon avocat.
Ouais, nanana, nanana. Ah ouais, tu fais le malin, tu fais le malin. D'accord. Vendredi, après la prière, direction la place République. Toi, on t'attrape, on te coupe la main. Allez, next. Toi, ah ouais, t'as tourné, t'es une tana? D'accord. Vendredi, après la prière du vendredi, sur la place République à Paris, sans coup de fouet, comme vous pouvez voir sur l'image. Etc., etc. Vous allez voir qu'en 2, 4, 6, tous les musulmans, ils vont partir, ils vont quitter la France. Hein, parce que ils aiment l'islam, mais ils aiment pas ce que Allah demande d'appliquer. Vous aimez bien l'islam, hein, mais quand il faut appliquer la charia d'Allah, là, bizarrement, vous êtes plus là. Parce que vous êtes des hypocrites. Voilà. Donc, la charia d'Allah, c'est la kryptonite, hein, pour les musulmans. Hein, alors, bien évidemment, ils sont tous musulmans à la carte. Quand ils montent ici, t'as des gens qui sont, à la base, qui sont censés être sunnites, qui vont passer de sunnisme à semi-sunniste. Hein. Ensuite, ils vont passer à l'escalier d'en dessous, ils vont devenir tout couristes. Oui, mais moi je suis musulman tout court. Est-ce que avant le prophète, il y avait sunnite, hein. Ensuite, ils vont devenir réformistes. Ouais, mais non, mais Frozone, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des versets qui ont été rajoutés. On a tout vu ici. On a vu toutes sortes de musulmans ici. Je vous ai dit, hein, j'ai même vu un musulman qui est monté, avec qui j'ai échangé, qui a dit que le Coran, il a été piraté. Alors lui, il est musulman geek. Hein, il est geekiste. Hein, vous avez les musulmans geekistes, hein, c'est-à-dire eux, le Coran, il a été piraté. Vous avez les musulmans qui veulent réformer, qui veulent que la mosquée soit mélangée avec les hommes. Vous avez les musulmans LGBT, vous avez tout. Vous avez les musulmans, vous avez toutes sortes de musulmans. C'est vraiment open bar. Hein, voilà. Vous avez les salafistes qui combattent ces gens-là, voilà. C'est ça les musulmans. Alors les musulmans, ils sont, hein, en général, ils le sont par ascendance. Et, la plupart des musulmans naissent dans une famille de musulmans. On va leur endoctriner durant leur bas âge. Je vous rappelle que c'est une obligation, l'éducation religieuse. Et arrivé à 10 ans, normalement, il faut les frapper s'ils ne font pas la prière. Hein, donc, bien évidemment, vous allez avoir une petite minorité de musulmans qui vont se convertir. Hein, les Albert Kader. Tous les Albert Kader, vous les connaissez, hein, soit ils vont se convertir parce qu'ils se sont fait hagar durant toute leur vie par des musulmans, donc ils vont décider d'embrasser l'islam pour se faire accepter. Vous avez ceux qui vont se convertir pour Fatima parce que voilà, hein, ils veulent le tarpé de Fatima, et etc., etc. Hein. La plupart sont sunnites, mais n'assument plus d'être sunnites, etc., etc. Donc on continue. Bien évidemment, l'islam est une religion d'arabe. N'importe quoi. Alors, tu vas monter, n'importe quoi. Faut monter parce que c'est facile d'écrire des petits mots, n'importe quoi. Je t'envoie une invitation et tu vas venir me démontrer en quoi ce que je viens de dire, c'est faux. Voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas me dire.